Aujourd'hui, on va apprendre à conjuguer les verbes du premier groupe qui termine en er. Les verbes qui se terminent par er à l'infinitif appartiennent au premier groupe. Attention, le verbe aller termine par er, mais il est du troisième groupe. Pour conjuguer les verbes du premier groupe, on doit prendre les radicales obtenues à partir d'enlever la terminaison er au verbe à l'infinitif et ajouter les terminaisons correspondantes à chaque pronom personnel. E pour je, es pour tu, et pour il, elle, ons pour nous, eset pour vous, ent pour il, elle. Et voici des exemples. Le verbe parler. Je parle, tu parles, il, elle parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Les verbes du premier groupe ont la même prononciation pour les personnes au singulier. Parle, 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 ainsi que pour la troisième personne du pluriel. Parle. Le verbe aimer, j'aime, tu aimes, il, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils, elles aiment. Le verbe aimer se traduit au espagnol comme amar o gustar. Marcher. Je marche, tu marches, il, elle marche, nous marchons, vous marchez, il, elle marche. Elle parle 3 langues étrangères. Est-ce que tu aimes les fruits exotiques? Vous marchez rapidement pour attraper les bosses. Les verbes irréguliers du premier groupe. Les verbes terminant en ser ou terminant en ger ont des irrégularités. Pour les verbes en ser, comme par exemple commencer, placer, balancer, avancer, effacer, lancer, penser et renoncer, il faut ajouter un cédille à la terminaison de nous. Par exemple, nous commençons, nous plaçons, nous balançons, nous avançons, nous effaçons, nous lançons, nous pensons, nous renonçons. Ces changements s'expliquent simplement par la phonétique, pour que nous commençons, par exemple, ne soit prononcé nous commençons. Pour les verbes qui se terminent en ger, par exemple, manger, nager, voyager, protéger, ranger, déménager, diriger, juger, plonger et obliger, il faut ajouter
un E après le G, à la terminaison de nous. Par exemple, nous mangeons, nous nageons, nous voyageons, nous protégeons, nous rangeons, nous déménageons, nous dirigeons, nous jugeons, nous plongeons, nous obligeons. Nous balançons doucement sur la balançoire du parc. Nous lançons les ballons loin des champs. Nous pinçons les joues du bébé en riant. Nous nageons tous les jours pour rester en forme. Nous voyageons souvent pour découvrir de nouveaux horizons. Nous plongeons dans les eaux cristallines de la mer. Et maintenant, les verbes comme appeler et jeter. Pour ces deux verbes, on double le L et le T pour toutes les personnes, sauf nous et vous. Pour le verbe appeler, j'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. D'autres verbes qui se conjuguent comme appeler, rappeler, interpeller et aussi interpeller. Pour le verbe jeter, je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, il jette. D'autres verbes qui se conjuguent comme jeter, rejeter, projeter, interjeter et le verbe plural de jeter, forjeter, entrejeter, surjeter, trajeter, tréjeter. Ces changements s'expliquent aussi par la phonétique. En doublant les consonnes, la prononciation du E avant le L et le T s'ouvre. J'appelle un taxi. Nous interpellons les politiciens lors de la réunion pour lui poser des questions. Vous rappelez les règles de sécurité à vos employés lors de la réunion. Je jette les déchets recyclables dans les bacs prévus à cet effet. Il projette de construire une nouvelle maison dans le quartier. Les couturières surjettent les bords du tissu pour une finition soignée. Maintenant, les verbes du type acheter, s'élever, peser. Pour ce verbe, il faut ajouter un accent grave sur le E pour toutes les personnes sauf nous et vous. Le verbe acheter. J'achète, tu achètes, il achète,
nous achetons, vous achetez, ils achètent. Le verbe se lever. Je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève. Le verbe peser. Je pèse, tu pèses, elle pèse, nous pesons, vous pesez, elle pèse. Là encore, ces changements sont destinés à faciliter la prononciation, comme le doublement des consonnes. L'accent grave permet d'ouvrir le E. J'achète une nouvelle robe pour la soirée. Elle se lève tôt tous les matins pour faire du sport. Je pèse les ingrédients avant de les ajouter à la recette. Maintenant, le verbe de type répéter, compléter, espérer. Pour le verbe de ce type, il faut remplacer l'accent aigu pour un accent grave, sauf pour nous et vous. Pour le verbe répéter, je répète, tu répètes, il répète, nous répétons, vous répétez, il répète. Pour le verbe espérer, j'espère, tu espères, il espère, nous espérons, vous espérez, ils espèrent. Pour le verbe compléter, je complète, tu complètes, il, elle, on complète, nous complétons, vous complétez, il, elle complète. Ce passage de E avec accent aigu à E avec accent grave explique également par la phonétique. Il répète les exercices de mathématiques pour bien les comprendre. J'espère obtenir de bonnes notes à mes examens. Ils complètent leur collection de timbres avec des éditions rares. Le verbe terminant en hier. Pour le verbe qui termine en hier, il faut remplacer le Y par le I normal, sauf pour nous et vous. Par exemple, le verbe payer qui a les deux façons possibles. Je paye avec I normal, je paye avec Y. Tu payes, tu payes. Il paye, il paye. Nous payons, vous payez, il paye, il paye. Attention, le verbe payer est un peu spécial, comme vous savez vous, car on peut aussi le conjuguer en conservant les Y. D'autres verbes terminant en -er, envoyer, j'envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils envoient.
le verbe essayer, j'essaye, tu essayes, elle essaye, nous essayons, vous essayez, elle essaye. Tous les autres verbes terminant en hier doivent obligatoirement suivre le modèle ci-dessous en remplaçant le Y par le I normal. Je paye ma facture en ligne pour plus de commodité. J'envoie un message à mon ami pour lui donner des nouvelles. J'essaie toujours de nouvelles recettes de cuisine. Et voici la fin de cette présentation. Merci beaucoup les amis.